D'abord, c'est une sensation dans tes doigts. Tu as l'impression de ne plus sentir le bout de tes doigts. Et tu te rends compte que cette sensation, elle s'étend en fait à ton poignet, ton avant-bras. En fait, tu te sens totalement engourdi. Tu te rends compte que tu es dans la neige, que tu es sur le dos, que tu viens de reprendre connaissance. À côté de toi, il y a le gémissement de ton animal de compagnie, de ton loup, de Maïlouk. Il est blessé, tout comme toi. Quand tu ouvres les yeux, il te lèche le visage. Le ciel est brumeux, la neige tombe et tu te rends compte que tu es d'ailleurs à demi couverte de neige. Tu es sur le point d'être enseveli. Peut-être même que Maïlouk, en te léchant, t'a empêché de te noyer dans la neige. Le ciel est entre chien et loup. Le soleil est sans doute en train de se lever. Mais la brume est tellement épaisse, en tout cas la couche nuageuse est tellement épaisse qu'on a du mal à voir la couleur du ciel. On devine juste la silhouette des 3 lunes dans le ciel. Qu'est-ce que tu fais ? Je respire d'un coup un peu comme si je m'étais réveillée un peu en sursaut, comme si je ne comprenais pas où j'étais. Je suis totalement perdue et j'ai tellement mal aux mains. Je peine beaucoup à bouger. Tout ce que je ressens, c'est la sensation de Maïlouk, qui est la seule source de chaleur que j'ai un peu sur mon visage. C'est ce qui me permet de un petit peu mieux saisir que Maïlouk est toujours avec moi. Maïlouk. Maïlouk. Je suis totalement perdue, j'essaye de revenir à moi. J'aimerais toucher Maïlouk, mais mes mains ont beaucoup de mal à bouger. Tu vas effectivement avoir un peu de mal au début, et puis c'est comme si le sang se remettait à circuler dans tes membres. Et c'est ton élément, le froid. Et alors que tu te redresses difficilement en t'appuyant un peu sur ce loup, tu te rends compte que au loin, à une centaine de mètres, en contrebas, il y a ton village, fumant. Il a été presque entièrement détruit. Le raid de vos ennemis héréditaires, de ces brutes assoiffées de sang, a eu lieu hier soir. Tu as affronté quelques-uns de ces barbares. Et tu sais pas, tu as dû prendre un mauvais coup derrière la tête. Tu ne sais pas ce qui t'a assommé. Tu as eu de la chance. Sans doute que tu n'étais que sur le chemin. Si on ne t'avait pas pensé morte, on t'aurait sans doute achevé. Amené comme esclave. Quand on se redresse et que la caméra te voit une main sur ton loup qui s'assoit, qui gémit de sa blessure au flanc, que voit-on ? Est-ce que tu peux nous décrire l'apparence physique de ton personnage ? Et si nécessaire, je comblerai ce que tu veux que je comble, notamment pour le look peut-être, l'esthétique, quoi. Donc mon personnage peine
peine à se relever. Elle touche sa tête. Elle a les cheveux noirs, mais ses cheveux sont sales, sont un peu collés, probablement par un mélange de transpiration et de froid. Il y a du sang collé encore à sa tête qui colle contre sa capuche en fourrure. Elle est habillée d'une épaisse armure qui a dû prendre pas mal de coups. Tandis que Maïlouk, son loup, est un... on n'a pas de description, je pense, pour Maïlouk. Je peux en donner une. Tu peux, hein. Il peut être blanc, par exemple, si ça te fait particulièrement triper. Tu es ok. Donc, Maïlouk est un grand loup blanc qui, effectivement, est totalement blessé au niveau du flanc, au niveau du flanc gauche. Et il a la particularité d'avoir les pattes noires. Alors que mon personnage peine à se relever, il essaye tant bien que mal de voir un petit peu s'il a des affaires avec lui, voir un petit peu ce qui lui reste, et il commence tout doucement à prendre compte de la situation. Et pour décrire un petit peu mon personnage du visage, elle a les yeux noirs et elle a une cicatrice qui vient vraiment barrer son visage comme ça. Et là, bien évidemment, il souligne les yeux. Et là, bien évidemment, ressemble à rien parce que au vu de ce qui s'est passé la veille, là, c'est vraiment dans un état pas possible dans lequel on retrouve donc mon personnage. J'ajouterais qu'effectivement, sur cette armure, qui est une armure de cuir, il y a des pièces de fourrure. Il y a vraiment des choses qui sont adaptées à la survie dans le froid. Et que tu as le teint légèrement hâlé, légèrement mat, et les yeux un peu bridés. Mais le plus marquant dans ton regard et dans ton masque, c'est vraiment cette cicatrice qui semble être trop parfaite pour avoir été infligée lors d'un combat ou quoi que ce soit. Tu sais que chez vous c'est un rituel. Tu en as d'autres d'ailleurs. Mais celle-ci, oui, c'est ta fierté. Il te semble voir une silhouette épaisse se mouvoir en contrebas. Elle te tourne le dos, tu pourrais la surprendre. C'est peut-être quelqu'un qui a traîné en arrière à la recherche d'un ultime pillage. Ou pire. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de m'approcher tout doucement. Je dis à Maïlouk de me suivre. Je lui dis viens Maïlouk. Allons voir ce qui se passe. Et là le loup, sans un bruit, se redresse, retrousse ses babines, monte ses crocs, sans grogner, et il te suit, très silencieux dans la neige. Tu as un gros bonus. Tu peux me faire un jet, le premier de la soirée, un jet de discrétion. Et je vais te donner un bonus de plus 20, donc ça doit te refaire au moins 60%. Okay. Tu fais 17, c'est une très belle réussite. Très bien. Tu t'approches et tu devines une silhouette ennemie. Tu les reconnaîtrais entre 1000. Tu sais que c'est effectivement l'un de ses adversaires.
Il vient de finir de découper les vêtements de ce qui semble être une femme inconsciente. Yalna, tu la connais. Elle a l'air un peu dans le coltard. Il vient de couper ses vêtements et il jette nonchalamment une espèce d'épée courte qui t'attire le regard. Elle paraît étrange et puis c'est pas trop le genre d'arme qu'utilise cette personne. Il la jette nonchalamment dans la neige. Il est en train de se déshabiller, en tout cas d'enlever son pantalon, et il te tourne le dos. Il est à ta merci et il s'apprête à souiller un peu plus ton peuple. C'est la seule chose que ces barbares savent faire de toute façon. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que, mis à part l'arme qu'il a jetée pas loin de lui, est-ce qu'il y a des armes près de moi ? Est-ce que j'ai mon arc avec moi ? Toi, tu as ton arc, tu as une épée courte, moins belle, puis surtout, tu as un poignard. Okay. Un poignard qui est toujours assez efficace pour égorger un adversaire inconscient de ta présence. Étant donné que j'ai encore un peu les mains qui tremblent, je vais choisir le poignard. Plutôt que l'arc. D'autant que tu te rends compte, en marchant, que sous ton armure, au niveau du flanc, du sang a coulé. En fait, tu as dû recevoir un sale coup ici, peut-être un coup de lame. Ok. Tu t'approches à pas de loup, suivi par ton loup, en Maïlouk. Et il t'a pas capté. T'es derrière lui. Qu'est-ce que tu fais ? Il s'agenouille vers le corps de Yalna, qui est toujours inconsciente. Comme tu dis, je m'approche à pas de loup. Je prends mon bras et je le prends comme ça en arrière. Je le mobilise en fait. Je l'immobilise avec mon bras. Et je lui donne un coup de couteau à la gorge, assez violent. Et je crie « Fils de chien !» Et je le jette à terre parce que je veux absolument voir si Yalna va bien. C'est peut-être lui qui l'a fait bouger. Yalna ne va pas bien du tout. Yalna est peut-être même morte. Un geyser de sang jaillit. Étant donné la situation, je ne te fais pas faire de jet, il était complètement à ta merci. Un geyser de sang jaillit de sa gorge et vient tenter la neige immaculée qui tombe encore. Et alors que ton regard est attiré par cette très belle épée courte qu'il a jetée, preuve de sa barbarie, preuve qu'encore une fois, cet homme ne connaît ni la valeur de la vie, ni la valeur des belles choses et des biens précieux. Et alors que ton regard se pose sur cette lame, on ne voit que l'ombre de Maïlouk qui se jette sur ton adversaire et qui lui dévore le visage dans des hurlements terrifiants. Cette lame, en la regardant d'un peu plus près, elle a l'air effilée comme un rasoir. Elle a l'air véritablement unique. Elle te séduit. Tu n'as jamais vu un objet aussi unique. Sur sa lame, exposée à la lumière des lunes, tu vois un loup gravé sur le point d'attaquer. Comme si il est très stylisé, mais comme si cette lame avait été faite pour toi. Qu'est-ce que tu fais ? Donc si je comprends bien, Yalna est certainement morte. Oui. Je me frotte le visage vite fait parce que j'ai eu une énorme éclaboussure du geyser de sang. Et je suis vraiment fascinée par cette arme. Je m'approche, j'en ai presque peur, mais en même temps une fascination est énorme.
Je me penche et j'approche tout doucement avec ma main. Je veux la toucher, mais Ah d'accord, tu l'as pas encore touché. Je l'ai pas encore touché. D'accord. Je veux m'approcher parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec cette arme qui est pas comme les autres. Un peu, je me dis mais il y a quelque chose. Et là je la touche. Son contact est froid. D'autant que tu te rends compte que la garde est étrange, elle est entièrement métallique, il n'y a pas de gaine de cuir. Et même elle a quelque chose d'encore plus étrange. C'est comme si cette épée était d'un seul tenant. Garde, quillon, pommeau, tout ça semble n'être qu'une seule pièce. Et quand tu la regardes et que tu la tournes, tu vois que l'autre côté de la lame aussi est gravé. Est-ce De l'autre côté, oui. pardon, de l'autre côté, c'est un... L'animal est stylisé, tu le connais nettement moins bien que les loups. C'est un animal robuste, trapu, avec une espèce de corne sur le nez, en guise de nez. Il a des ailes. C'est vraiment un animal que tu n'as jamais rencontré. Pour Ludi, il s'agirait d'un rhinocéros avec des ailes. Pour ton personnage, aucune idée de ce que ça peut être. Ok. C'est tout ce qu'il y a sur cette lame, enfin sur cette arme, qui est une épée courte. Tu la trouves très bien équilibrée. Elle est vraiment facile à manier. Et c'est incroyable quand tu regardes le fil. On dirait... il est d'une... Vraiment une lame de rasoir. Incroyablement effilée. Donc là, j'observe l'arme. Je la tourne et je regarde de près. J'essaye de comprendre un petit peu ce que je suis en train de regarder. Maïlouk, j'ai jamais vu un truc pareil. Maïlouk grogne en direction de l'arme, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Maïlouk? Qu'est-ce que tu me veux? Une fois qu'on trouve une arme bien. Qu'est-ce que... Je comprends pas ce qui est écrit. Je regarde un peu plus loin l'épée. Je me retourne vers la personne que j'ai justement poignardée auparavant. Et là, juste pour tester, je plante l'épée dans les bijoux de famille de la personne. Comme dans du beurre. Revanche. Exactement. Comme dans du beurre. Ça. Mais c'est incroyable. Tu tranches tout ce qu'il y a à trancher sans aucun effort. Incroyable. Waouh. Tu as vu ce trouble? Tu sens, tu sais, comme si tu faisais une hypoglycémie. Tu sais, tes forces t'abandonnent, presque t'aurais besoin de te retenir à quelque chose. Et alors que tu es en train de lutter pour ne pas perdre connaissance, tu vois une silhouette qui s'approche. Qu'est-ce que tu fais? Qui va là? Vous êtes qui? Dans le blizzard qui se lève, la voix semble te répondre, mais elle est étouffée par le vent et la neige. Qui va là? Et tu finis par sentir tes forces t'abandonner et tomber. Heureusement pour toi, quand tu te réveilles, ça n'était pas une si mauvaise rencontre. C'est Rayou qui t'a trouvé. Rayou est en quelque sorte le chaman du village, l'homme médecine.
Il a survécu. Tu es dans sa petite hutte qui est excentrée du village. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. Il va te donner une boisson chaude. T'éponger le front dans tes délires. Il y a une deuxième personne avec lui. En tout cas, tu entends sa voix, mais tu ne la vois jamais, cette deuxième personne. Elle te dit que ta première vengeance était honnête, mais qu'elle va t'aider à accomplir une véritable vengeance. Je vais t'expliquer rapidement, parce que du temps va passer, à peu près une dizaine de jours, je vais t'expliquer rapidement les infos que te donnera Rayou. Toi, tu es libre ensuite de reprendre la main et de m'expliquer pendant cette dizaine de jours, au fur et à mesure que toi, comme Maïlouk, comme ton loup, au fur et à mesure que vous reprenez des forces, ce que tu fais, ce que tu veux dire, les questions que tu veux poser, d'accord? Rayou t'explique que vos adversaires, de ce qu'on lui a dit, il a pu discuter avec des hommes, des flocons de sang, des hommes qui disent que vos adversaires montent, détruisent un village, éparpillent les poches de résistance, créent un bastion, se renforcent, font monter leurs hommes de derrière et continuent à avancer comme ça. Ça n'est pas une guerre, c'est une entreprise d'extermination. Vos ennemis veulent vous faire disparaître, en montant toujours plus au nord, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul membre de ton peuple. Ton arme, tu finis par comprendre que c'est elle qui te parle. Qu'il n'y a pas de deuxième personne. Et elle t'explique que la première fois que quelqu'un l'a portée, c'était quelqu'un comme toi. Un Tunk. Et qu'elle déteste les Pyorades. Les Pyorades, ce sont vos ennemis. Ce sont des brutes, barbares. Et vous, vous êtes plus petit, plus discret. Le corps à corps, c'est pas vraiment votre truc. Vous préférez l'arc. Mais toi, tu t'es toujours battu au contact avec ton loup. Parce que tu es maître loup. L'une des deux unités d'élite des Tunks. Avec les flocons de sang. Il t'expliquera simplement ça. Et te dira que il y a des flocons de sang dans la forêt. Un peu plus au nord, que tu pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec eux pour que tout ça s'arrête, si tu en as le courage. La société des Tunks est très égalitaire. Les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité, ce qui est très loin d'être le cas chez les Pyorades. Les Pyorades sont patriarcaux et ne considèrent les femmes que comme de la viande. Pendant cette dizaine de jours, qu'est-ce que tu auras souhaité faire? Qu'est-ce que tu auras souhaité poser comme question? J'ai demandé à multiples reprises à Rayou quelle était la deuxième voix que je ne cessais d'entendre. Il t'aura dit qu'il n'y avait pas de deuxième voix. Ok. Et que je lui ai demandé si c'était quelque chose qu'il avait mis dans mon thé ou dans ma boisson qui faisait que j'entendais des voix. Est-ce que c'était un effet secondaire ou si c'est moi qui tournais pas rond? Est-ce que c'est au bout des 10 jours que je comprends en fait la voix c'est l'arme?
10 jours peut-être pas, mais t'en aura bien fallu la moitié. T'en aura bien fallu 5. Ok. Mais elle t'aura dit, systématiquement, quand tu lui posais des questions, les réponses viendront. Pour l'instant, il faut se reposer. Je la jouerai d'ailleurs, et comme je jouerai Rayou, si à un moment donné tu veux faire un zoom sur ce montage accéléré, tu vois, de tes soins. Mais elle, en tout cas, elle répond constamment ça, et Rayou ne comprendra pas jusqu'à ce que tu lui expliques toi. D'accord. Et donc ça on peut le jouer si tu veux. Ok. Rayou, je pense avoir compris quelque chose. Tu vois ce que je te dis là depuis quelques jours, cette voix. Cette voix que j'entends. Oh oui, je pense que c'est le délire et la fièvre. Non, Rayou, je pense que... Je pense que tu vas pas me croire, mais... Je crois que ça vient de larmes. Avec ses vieux ongles racornis, il gratte son crâne. Il a vraiment plus que quelques cheveux noirs au milieu d'une touffe, parce que il est pas dégarni. Il n'est pas tant dégarni, disons. Mais il a surtout les cheveux gris, en fait. Les cheveux complètement lâchés, gris-blanc, ça lui donne une allure presque fantomatique. Il existe des histoires sur des hommes que l'on appelle les porteurs. Ils tiendraient des armes dieux. Les rumeurs, les légendes disent que les dieux se sont incarnés dans des armes. Jamais dans des arcs. Ils veulent goûter au sang. Ce sont des dieux dont il faut se méfier. Pour peu que ce soit des dieux. Mais pourquoi moi? Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle devait appartenir à ce Piorad que tu as tué. Mais il l'a jeté vulgairement. Qui ferait ça d'une arme dieu? Quelqu'un qui a reçu une très mauvaise éducation. Et c'est l'arme qui te répond. Je détestais ce Piorad, et pour tout te dire, j'aurais pu lui sauver la vie. J'aurais pu le prévenir que tu arrivais. Je t'ai senti arriver. Mais j'ai préféré que le destin nous unisse. Je suis faite pour toi. Je m'appelle Kaye Sinek. Le premier à m'avoir noté, à m'avoir nommé, était un tunk comme toi. Tu peux m'appeler Kai, si tu le souhaites. Ou Kaye Sinek, si tu es très porté sur la tradition. Je l'ai laissé mourir. Ah. Mais, pardonnez-moi, Kaye Sinek, mais... Que voulez-vous et... Pourquoi je vous entends? Est-ce que Rayou vous entend? Pas s'il ne se rapproche pas. Repose-toi. Les réponses viendront. Sache que nous appartenons à la même culture. Si cela peut te rassurer. Me rassurer, j'ai l'impression que ma tête ne tourne pas rond depuis que j'ai reçu le coup sur la tête. Tu dis que c'est pas mon imagination qui me joue des tours maintenant. La prochaine fois que tu me manieras en combat, tu n'auras plus un doute. Je suis faite pour les tunks. Je suis faite pour toi. Jamais tu n'auras tenu objet aussi puissant entre tes mains. Ne sois pas aussi bête que ce Piorad. Je pourrais être très utile et surtout je pourrais être l'instrument de ta vengeance. C'est-à-dire? J'ai vécu avec eux. Je sais bien des choses sur eux. C'est l'un d'entre eux qui me tenait. Où ils sont, combien ils sont, comment ils sont organisés.
quelles sont les meilleures chances de passer leur défense. Et qui me dit que tu n'es pas de leur côté encore et que c'est un mauvais tour que tu es en train de me jouer? Regarde-moi attentivement. Tu vois ce loup, hein. Ce loup, vraiment, tu te dis, c'est quand même assez incroyable. C'est... Le destin chez vous, c'est assez fort en plus. C'est comme si le destin vous avait décidé de vous unir. Mais tu réagis bien parce que les rares porteurs dont on a pu parler chez les Tunks ont toujours très mauvaise réputation. Sauf, mais on ne sait même pas s'il a existé, tellement c'est un personnage légendaire, sauf l'homme aux ours. Mais l'homme aux ours était qu'à moitié Tunk. D'accord. Et là, je me réadresse à Ryu. Ryu, faut que j'y retourne. Je peux pas rester ici, va falloir que je me prépare et que je m'en aille. Parce que cette arme à dit là m'intrigue énormément. Dès que tu seras remise sur pied, tu pourras me quitter. Mais pas avant. Quoi que tu Combien de décides temps de faire. Le temps qu'il faudra. Il faut que tu reprennes des forces. Ou rien de ce que tu ne feras n'aura de chance de réussir. Oui, Ryu, je me doute bien avec toute ta grande sagesse, mais et quoi s'ils s'éloignent et que je ne parviens pas à les rattraper? Ne t'inquiète pas. S'ils s'éloignaient, ce serait une excellente nouvelle. Bientôt, un bastion sera monté sur notre village ou à proximité, et ils continueront d'avancer. C'est folie que de vouloir s'opposer à eux. Mais nous ne sommes que des morts en sursis. Alors je ne vais pas perdre de temps à essayer de te dire que tu n'as aucune chance. Je vais laisser le destin s'exprimer jusqu'au bout et espérer que les dieux ne nous soient pas cruels une fois de plus. Ça va vieux ça. Je vais me reposer et puis et dès qu'on sera prêt, moi et Mylook et Kaisenek, je sais plus. Kaisenek. Et Kaisenek, Tu auras tout le temps de te faire à mon nom. nous partirons sans plus attendre. Et le temps va passer. Le temps va passer à souffrir des bandages, des onguents, des odeurs peu ragoûtantes. Tu es obligé d'apaiser ton loup quand il vient mettre de l'onguent sur sa blessure. De lui tenir la tête et de lui faire comprendre que c'est pour son bien. Mais le loup et l'homme, la femme en l'occurrence, l'humaine, la Tunk, le loup et sa maîtresse guérissent petit à petit. Et au bout d'une dizaine de jours, dans un village au silence de mort, dans lequel tu auras mangé champignons, racines, petits gibiers, tout ce que le vieux chaman aura pu te donner. Tu finis par enfin te sentir guéri, peut-être pas complètement, mais suffisamment pour reprendre la route. Eh bien, maintenant que tu as repris des forces, je peux répondre à toutes les questions que tu souhaites, mais réponds d'abord à la mienne. Quel est ton plan ? Je ne veux plus jamais les voir. Je veux les exterminer, un par un. Et les faire payer pour ce qu'ils ont fait à mon village et à ma tribu. Toute seule ? Avec toi, Mylook, C'est ça. et ceux qui m'accompagneront.
Bien. Tu tiens un dieu entre les mains. Qui pourra t'arrêter? Certainement pas ces barbares sans cervelle. Mais méfie-toi tout de même. Ils ont un certain génie quand il s'agit de mettre à mort. Entoure-toi bien et sois convaincante. Parfois, certains préfèrent faire l'autruche et attendre la mort plutôt que de se jeter dans ses bras. Mais tu n'es pas de cette trempe-là, Silna. Non. Je me trompe. Ils te Alors payeront marchons. pour ça.